Bonsoir et merci de votre fidélité à cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, nous allons prendre de la hauteur en abordant un sujet peu courant sous nos latitudes, mais aujourd'hui au cœur de la gouvernance économique. Il s'agit de l'intelligence économique et stratégique, une notion qui imbibe les relations de l'homo economicus aujourd'hui et qui transforme nos États en de véritables stratèges. Et pour en parler, nous nous appuierons sur un ouvrage, celui du capitaine Alain Sara, Stratégie de sécurité économique pour le Burkina Faso, paru aux éditions techniques et professionnelles en 2015. Capitaine Alain Sara, bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes officier de l'armée burkinabé et vous êtes spécialiste des questions de géopolitique et de géoéconomie. Vous êtes, entre autres, titulaire d'un Master 2 en relations internationales, défense et sécurité, parcours professionnel, intelligence économique et stratégique de l'université Jean Moulin, Lyon 3, c'est en France. Stratégie de sécurité économique pour le Burkina Faso. Votre ouvrage paru en 2015 se résume comme un plan d'action en matière d'intelligence économique pour le Burkina. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez cet ouvrage? Oui, tout à fait. Pour la petite histoire, en 2011, je me suis inscrit à l'université Jean Moulin Lyon 3 et à l'issue de mon mémoire, des amis m'ont un peu conseillé de voir comment diffuser le contenu. Et cela est à l'origine du livre que vous avez entre les mains. Donc, stratégie de sécurité économique pour le Burkina Faso. Vous y définissez les notions d'intelligence économique, mais aussi votre démarche ici est dénuée de stéréotypes. Et donc, pour vous, finalement, c'est quoi l'intelligence économique? Plus qu'un concept, je dirais que c'est une grille de lecture innovante du monde contemporain. C'est aussi une culture de combat économique. C'est la recherche, enfin, de l'initiative et de l'avantage stratégique. Mais pour l'auteur que je suis, ce qui m'intéresse véritablement, c'est comment créer un contenu pour une intelligence économique propre au Burkina Faso. Et pour vous, quelle est la différence qu'on peut avoir aujourd'hui entre l'intelligence économique et ce qu'on a connu comme guerre économique dans le temps? Effectivement, nous nous situons aujourd'hui dans un monde qu'on appelle le monde de l'information, de la connaissance, du savoir, de l'expertise et de l'influence. Cela détermine au niveau des relations internationales beaucoup de choses. Et tout ça pour revenir à la question que vous venez de me poser. Nous assistons à une véritable guerre de l'information à 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle la guerre de l'information, la guerre par l'information et la guerre pour l'information. Je pense que si nous avons du temps, ce sont des notions que je pourrais développer. La guerre par l'information? La guerre, je vais d'abord commencer de façon chronologique. Il y a d'abord ce qu'on appelle la guerre pour l'information. Chacun se bat pour acquérir ce que nous appelons l'information. Est-ce que c'est la recherche effrénée du scoop, de la nouveauté, de l'insolite, de l'extraordinaire? Non. L'information stratégique, c'est l'information qui vous permettra de prendre une décision optimisée. Prendre une décision dans une situation la plupart du temps conflictuelle pour en tirer un avantage concurrentiel. Donc nous avons la guerre pour l'information, chacun se bat pour acquérir l'information. Nous avons aussi la guerre contre l'information qui consiste à organiser la rareté de l'information pour ses adversaires. Nous avons
enfin la guerre par l'information, qui est une forme de guerre qui consiste à manipuler l'information, ce que nous appelons de plus en plus information dominance en anglais. Et donc, ces concepts aujourd'hui gouvernent le monde, surtout en économie. Oui, bien sûr. Entre-temps, on a parlé de concepts émergents. Je dirais qu'ils sont peut-être émergents pour des pays comme le Burkina Faso. Sinon, ce sont des concepts qui sont connus depuis belle lurette de ce que nous appelons les grandes puissances. Et justement, pour y arriver, vous faites d'abord un descriptif de ce qui existe. Oui. Et quel constat vous faites de la situation aujourd'hui au Burkina? Je l'ai souvent dit, ça peut paraître surprenant, mais un pays comme le Burkina Faso est un pays pionnier en matière d'intelligence économique. Déjà, dans les années 2000, l'axe stratégique de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso prenait en compte ce concept. Par la suite, il y a eu un schéma directeur d'intelligence économique. Vous avez aussi le colloque sur l'intelligence économique qui s'est tenu ici à Ouagadougou. Il y a une direction de la prospective et de l'intelligence économique logée au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Donc je peux dire que de façon embryonnaire, le concept est plus ou moins connu. Mais il reste véritablement un effort à faire pour que nous puissions avoir ce que je pourrais appeler une politique publique d'intelligence économique et ensuite voir comment les entreprises et notre tissu économique dans son ensemble pourront être sensibilisés pour la protection et la promotion de leurs ressources stratégiques. Oui, Alain Sarah, dans un contexte où souvent vous avez des entreprises qui estiment que Yel Kaye, c'est-à-dire il n'y a rien sous le soleil, comment on peut promouvoir l'intelligence économique où on n'est pas souvent conscient de la situation, de l'environnement mondial, du contexte international? Je dirais une seule phrase qui est la suivante. Celui qui sait, anticipe et survit. Celui qui ignore, subit et disparaît. Je crois que cela veut tout dire. Cela veut tout dire, mais est-ce que les entreprises au Burkina sont dans cette logique, sont dans cette démarche? Je peux dire que la démarche au Burkina Faso jusqu'à présent, ça pose quand même quelques inquiétudes au niveau des responsables d'entreprises qui ne voient pas directement la plus-value liée à l'intelligence économique. Mais cela peut se comprendre parce que jusqu'à présent, c'est plutôt une démarche de sensibilisation que nous voyons. Oui, démarche de sensibilisation, alors qu'ailleurs, on parle de concepts assez avancés. Tantôt, avant de rentrer dans ce studio, vous nous parlez de la nanotechnologie. Au Burkina, c'est comme si on est à des années-lumière de ces concepts, de ces postures, de ces attitudes. Est-ce qu'on peut véritablement se dire que, bon, il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de la matière pour l'action? Moi, je suis véritablement optimiste quant à la question parce que il n'y a pas longtemps, les autorités de ce pays, notamment les autorités politiques au plus haut niveau de l'État, sont conscients de cette démarche d'intelligence économique. Et je suis convaincu qu'au fur et à mesure, des actions fortes et concrètes seront posées et seront constatées par tous, parce que ces actions iront dans le sens de la promotion et la protection de notre patrimoine commun. Justement, la protection de notre patrimoine commun. Et quand, par exemple, vous parlez de sécurité économique, qui a la responsabilité d'assurer cette sécurité? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les entreprises elles-mêmes?
de s'organiser? Parce que finalement, le débat est à ce niveau. Qui doit être la locomotive? Le débat se trouve à plusieurs niveaux. D'abord, c'est une politique publique. Il faut que l'État puisse s'engager dans une véritable politique de puissance. Ensuite, les entreprises doivent prendre conscience que dans une situation de globalisation, elles sont menacées et doivent développer les réflexes et les ressources nécessaires pour survivre. Et au niveau du citoyen aussi, il y a une prise de conscience à travers ce que nous appelons le patriotisme économique. Donc à plusieurs niveaux, chacun doit faire en sorte que l'intelligence économique puisse devenir une réalité dans notre pays, ici au Burkina Faso. Oui, vous parlez de la responsabilité de l'État, par exemple à travers la diplomatie. Comment l'État peut promouvoir ce concept, cette démarche pour le développement de nos entreprises, pour le développement économique tout court du pays? Au niveau de la diplomatie, de plus en plus, on parle de la diplomatie économique, qui est une notion, même si on ne l'appelle pas comme ça. Je crois qu'au Burkina Faso, on commence à voir des embryons de diplomatie économique. Cela se traduit par ce passage de ce qu'on a connu entre-temps, ce qu'on a, les spécialistes ont appelé la diplomatie du développement. Nous sommes en train de passer à ce qu'on appelle la diplomatie économique, qui consiste pour les gouvernements à encourager et à accompagner véritablement nos entrepreneurs pour pouvoir occuper des parts de marché à l'étranger. Oui, il fut un temps où le Burkina, c'est un petit pays apparemment insignifiant pour certains, mais le nom était évocateur. Et donc, dans l'échiquier international, pour les échanges, ça compte. Oui, mais ça compte. C'est pour dire que les territoires, d'une manière globale, sont en compétition. Et quand vous dites Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes en compétition avec les autres pays du monde. Et comment nous... Mondialisation oblige. Oui, mondialisation oblige. Et comment nous allons travailler à ce que notre pays puisse continuer à rayonner, c'est cela l'intelligence économique. Oui, et par rapport à la responsabilité des entreprises, maintenant, on a comme l'impression que, bon, si les choses ne changent pas, ce n'est pas demain la veille. Vous avez une entreprise Boukari et Fils, ou encore Wen Panga. Bon, est-ce qu'il ne faille pas opérer des changements, une vraie révolution même, déjà dans la gouvernance économique, dans la façon de faire qui existe? Cette révolution, je crois que elle est en cours. Et l'objectif pour un pays comme le Burkina Faso, c'est d'avoir des champions économiques comme on en voit surtout dans certains pays, ces multinationales qui ont un peu leurs tentacules qui sont présentes partout. Et je crois que de plus en plus, nous avons des hommes d'affaires, des industriels burkinabés qui s'inscrivent dans cette démarche. Donc une ouverture vers le monde. Une ouverture sur le monde et aussi l'application de certaines normes et de certains outils. Oui, et vous parlez enfin du patriotisme dans ce qui concerne la promotion de cette intelligence économique, mais on le voit, ce n'est que ces dernières années qu'on est revenu à cette idée de consommer burkinabé. Or, pendant un moment, je m'en veux de ne pas rappeler le temps de la Révolution, où on amenait le burkinabé à consommer ce qu'il produit. Comment, dans ce contexte des frontières ouvertes, des frontières poreuses, on peut promouvoir ce patriotisme? Je crois que je vois comment vous êtes habillé. C'est déjà une façon de promouvoir le savoir-faire burkinabé. Et de plus en plus, les Burkinabés comprennent qu'à travers leur mode de consommation, ils peuvent
créer de la plus-value au Burkina Faso, ils peuvent créer de l'emploi au Burkina Faso. Et cela est très déterminant. Comme le disait Éric Delbecq, l'intelligence économique, c'est la protection des emplois d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Et dans votre livre également, Alain Sarah, vous faites une comparaison avec un pays voisin, notamment la Côte d'Ivoire. À quelle fin? Ce n'est pas une comparaison, c'est au niveau du risque géopolitique. Je me suis permis de citer l'exemple de la Côte d'Ivoire pour que les lecteurs comprennent certains enjeux géopolitiques, notamment pour un pays comme le Burkina Faso qui a 6 pays voisins. Notre relation avec la Côte d'Ivoire est vraiment particulière et stratégique au regard de certains facteurs. Et j'explique pourquoi il nous appartient à tous de travailler pour améliorer ces relations dans l'intérêt de nos peuples. Est-ce que cette question d'intelligence économique ne peut pas se promouvoir dans des grands ensembles, plutôt que de vouloir chacun de son côté batailler seul? Au niveau de l'intelligence économique, il y a un mot valise qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire la concurrence et la compétition ensemble. Cela veut dire qu'à un certain niveau, un pays comme la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso seront concurrents et par contre, à un autre niveau, ils seront obligés d'être partenaires et de développer des synergies. Oui. Et lorsque vous parlez maintenant de protectionnisme de l'État, vous parlez de patriotisme surtout et de protectionnisme. Et comment on peut arriver effectivement à distinguer l'intelligence économique de tout cela? Puisque l'intelligence économique s'insère dans un faisceau de dynamique en interaction constante, ce qu'il faut dire, c'est une discipline aussi qui s'enrichit avec d'autres concepts. Donc au fur et à mesure, ce n'est pas exclu que les concepts que vous évoquez puissent enrichir l'intelligence économique. Et donc, Alain Sarah, est-ce que pour vous l'intelligence économique, c'est un peu cet espionnage, le fait de pirater, comme par exemple le cas de Sony avec les Coréens du Nord, et qui à un moment donné, après la sortie d'un film, ont estimé qu'ils sont dévalorisés et Sony n'a pas voulu accéder. Ils ont simplement piraté le système informatique de Sony et finalement Sony est revenu sur la question sans biper mot à qui que ce soit. Est-ce que c'est ça aussi l'intelligence économique? Je dirais non, puisque l'intelligence économique est éthique et responsable. Ces professionnels ont également une déontologie. Tout ce qui est barbouzerie, tout ce qui est espionnage économique, je précise sur votre plateau, ce n'est pas de l'intelligence économique. Et je pourrais ajouter que l'intelligence économique, c'est fondamentalement de la recherche de puissance qui est définie de façon extraordinaire par Olivier Sur qui disait que la puissance, c'est la capacité de faire faire, d'empêcher de faire et de refuser de faire. Donc je crois que ça veut tout dire. Finalement, l'intelligence économique à regarder de près au plan international, ça se résume à ça. C'est ce que on pourrait croire lorsque on regarde une certaine actualité, mais je persiste pour dire que l'intelligence économique n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître comme espionnage et autres. Parce que l'intelligence économique, ça se pratique selon des règles, selon des normes qui sont connues. Bien sûr, l'intelligence économique se pratique dans le cadre de la recherche de puissance par les États, par certaines entreprises, et certains outils entrent en compte dans tout ce qu'on appelle recherche de puissance. Alain Sarah, dans un pays qui ne sait pas fabriquer une aiguille, à quoi sert l'intelligence économique? La mondialisation
au départ, a été présenté comme idéalement gagnant-gagnant. Mais nous constatons que ce qui se fait au bénéfice des uns l'est au détriment des autres. Dans cette mondialisation, il est hors de question que le Burkina Faso s'en sorte perdant. Bien sûr, avec tout ce que nous avons comme ressources, afin que nous aussi, nous puissions nous faire une place au soleil. Où on peut trouver votre ouvrage, Alain Sara Ouaga? Le livre est disponible dans les librairies Mercury, Jeunesse d'Afrique et Diakfa. Est-ce que vous avez des projets d'écriture? Bien sûr, les projets, ce n'est pas ce qui manque. J'ai un projet en cours et je crois qu'avec les autorisations nécessaires de ma hiérarchie, je serai l'auteur très prochainement d'un autre livre et je peux dire que ce sera un roman. Merci et bon vent à vous. Beaucoup de courage pour la suite de votre carrière. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie et je salue toutes vos initiatives à travers cette émission et à travers aussi d'autres initiatives que vous avez pour véritablement soutenir le livre au Burkina Faso. Et merci également pour tout ce que vous faites pour les écrivains de façon en général et particulièrement merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.